Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous! Et voici Juicy Fruits. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 à 50 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur de cette île paradisiaque gorgée de fruits dont vous allez vous délecter mais surtout grâce auxquels vous allez tenter de faire du business en construisant vos entreprises tour après tour en tentant d'acquérir des licences pour ouvrir vos commerces. Vous allez jouer chacun sur votre plateau individuel, mais ce n'est pas un jeu où on restera enfermé sur son plateau. Il faudra vraiment surveiller ce que font les adversaires pour ne pas se faire chipper les meilleurs coups. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, c'est très simple. On va jouer en un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs. À 4 joueurs, le marqueur de manche sera installé ici. À 3 joueurs, il sera installé ici. Et à 2 joueurs, il est installé ici. En effet, au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir acquérir des licences qui sont représentées par cette icône-là. Et bien, dès que quelqu'un réussit à en gagner une, on descend le marqueur et au fur et à mesure de la partie, il va descendre jusqu'à arriver à la fin de partie qui sera donc déclenchée par la dernière acquisition de licence. Dès que le compteur arrive ici, la partie est terminée. On n'a plus qu'à compter ses points de victoire pour voir qui a gagné. Alors dans Juicy Fruits, on va jouer avec ces énormes jetons en bois qui représentent des pommes, des bananes, du citron, de l'orange et un fruit violet. Et oui, le jeu est en anglais, donc je compte sur votre indulgence pour m'accorder le fait que je l'appelle de la prune. En tous les cas, on va devoir les récolter car en début de partie, on n'en a aucun. Voici votre île. Vous avez pris la carte postale qui représente votre couleur de joueur et le premier joueur le retourne côté écriture de carte postale. On a également installé nos jetons carte postale à l'envers sur les 5 emplacements qui ont un lac et on les retourne pouvoir. Comment sont installés nos jetons collecteurs récolte de fruits. Il y en a un pour chacun des types que je vous ai montré tout à l'heure. Bien évidemment, vous devinez que chacun de ces carrés-là représente un emplacement d'île. Et vous remarquez également qu'on a déjà installé sur la côte des bateaux prêts à être livrés. Comment est-ce qu'on les installe? Eh bien, dans le jeu, vous avez 2 sacs. À l'intérieur de chaque sac, vous avez mis une catégorie de bateaux. D'un côté, les bateaux verts et de l'autre côté, les bateaux orange. En début de partie, vous prenez un sac au hasard et vous allez piocher autant de bateaux que nécessaire pour les installer là où il y a des bouées dans la mer. En commençant par la bouée noire, vous installerez ici, 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 ici et ici. Et ensuite, vous changez de sac et vous complétez tout simplement avec les autres bateaux sur les derniers emplacements de plage libre. En effet, on ne peut pas installer un bateau sur les rochers. Le but du jeu, bien évidemment, vous l'aurez deviné, est d'être le joueur qui a le plus de points de victoire totalisés ici sur la piste de score à la fin de la partie, quand le marqueur atteint donc la dernière case. Et ces points de victoire, on va en gagner un petit peu de partout, par exemple en chargeant les bateaux. Ici, on vous dessine dans cette icône le nombre de points de victoire que vous pourrez remporter. À votre tour de jeu, vous avez 2 étapes. À la première étape, vous pouvez soit déplacer un jeton collecteur de fruits sur votre plateau de jeu, soit alors déplacer un jeton d'activité sur votre plateau de jeu que vous avez rajouté lors d'un tour précédent. Donc sur le premier tour, vous pourrez ne pas le faire et les jetons d'activité sont installés ici sur le plateau des affaires. C'est très simple, soit vous décidez de livrer un des bateaux installés sur une de vos plages, soit alors vous décidez d'acquérir un jeton activité que vous allez pouvoir ajouter à votre île. Et si vous voulez ou si vous ne pouvez pas, eh bien vous ne faites aucune de ces 2 actions dans l'étape numéro 2. Comment est-ce qu'on récolte des fruits? Eh bien, c'est très simple. Vous allez pouvoir déplacer le jeton collector de votre choix, d'autant de cases que vous voulez, mais en ligne droite. On ne peut pas se déplacer en diagonale. Et vous récolterez un fruit pour chaque case atteinte. Bien évidemment, les cases doivent être libres. Donc, par exemple, là, ma banane, je peux la décaler d'une case. Je gagne donc un jeton banane. À savoir que votre réserve personnelle est considérée comme illimité. Ma pomme, si je la décale d'une case ici, eh bien, je gagnerai une pomme, tout simplement. Mais à un tour suivant, là maintenant, si je déplace mon marqueur de pomme, eh bien, il va me permettre de gagner jusqu'à 2 pommes. J'aurai parfaitement le droit de décider de n'en gagner qu'un, mais c'est quand même plus intéressant d'essayer d'en récolter. Et vous commencez à comprendre le sel du jeu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, quand vous allez livrer des bateaux, vous les mettrez de côté à côté de votre plateau de jeu
et du coup vous pourrez avoir une configuration comme ceci. Et là, si je fais l'action récolter avec mon panier de pommes, je peux gagner jusqu'à 1, 2, 3 pommes. Donc voilà comment vous allez réfléchir. Pour faire l'action charger le bateau, il suffit de lui donner ce qu'il vous demande ici sur la tuile. En l'occurrence ici 3 prunes et 3 oranges. Vous les restituez à la réserve générale. Vous marquez vos points de victoire immédiatement sur le plateau de score et vous laissez votre tuile à côté de votre plateau de jeu. Alors vous vous dites, c'est génial, je vais livrer un max de bateaux, comme ça après je pourrai récolter un max de fruits, mais attention, les bateaux ne rapportent pas non plus des milliers de points. Là dans mon exemple, on est maximum à 8 points en jeu, donc c'est pas énorme, contrairement à d'autres affaires qui vont être bien meilleures si on s'intéresse un petit peu plus au-dessus, notamment avec le plateau des affaires. Pour réaliser des affaires, vous avez plein d'idées dans la tête et le gouvernement a mis en place des bureaux dans lesquels les fonctionnaires sont fruiriptibles. En effet, ils sont corruptibles en fruits pour pouvoir vous délivrer des licences pour réaliser vos activités préférées. En fait, si vous voulez aller récupérer un jeton d'activité, eh bien, il va falloir payer ces personnages avec les fruits qu'ils demandent juste ici. Donc, si vous voulez ce jeton-là ou bien ce jeton-là, il vous faudra payer une banane et un citron à cette jeune femme. Vous gagnerez immédiatement un point de victoire que vous noterez tout de suite sur la piste de score et vous le voyez, c'est dessiné ici. Vous allez avancer d'une case le marqueur de licence. C'est en achetant des jetons activités que vous allez les avancer. Alors même si ici il vous est noté que vous gagnez 2 points de victoire, vous n'avancerez la licence que d'une case sur la piste des licences. Donc après avoir payé les fruits demandés, gagné l'argent et avancé d'une case le marqueur de licence, vous allez pouvoir choisir le jeton d'activité dans la ligne en question où vous avez payé les fruits. Alors à 2 joueurs, on n'a installé que 2 colonnes, mais quand on est plus nombreux, il y aura plus de choix possibles. À savoir que dans le jeu, il y a 2 catégories de jetons. Ceux qui ont un fond vert comme ceci ou comme cela, eh bien seront, on va dire, statiques sur votre île, et ceux qui ont un fond marron, eux, pourront être déplaçables lors de l'étape numéro 1. Parmi les jetons déplaçables, vous avez ceux qui vont améliorer votre récolte. Alors déjà, au moment où vous l'achetez, vous gagnez un fruit dans votre réserve depuis la réserve générale, au choix parmi les 2 espèces qui sont dessinées sur le panier. Mais plus tard dans la partie, une fois que vous l'aurez installé où vous voulez dans un emplacement libre, au lieu de déplacer un panier normal, vous pouvez le déplacer avec les règles habituelles. Et au moment de gagner les fruits, eh bien vous choisirez là si vous voulez des prunes ou des pommes. Et à la fin de votre déplacement, si vous avez fait au moins un déplacement d'une case, vous aurez un fruit bonus supplémentaire. On va retrouver du coup tous les types de fruits dessinés ici sur les jetons. Donc comme ça vous donne une idée de ce qu'il y a. Attention, ils ne sont pas toujours tous en même temps en jeu en fonction du nombre de joueurs. On a également dans les jetons déplacement mobile, eh bien on a la possibilité de fabriquer des glaces. Et ça, vous allez bien aimer parce que ça va vous rapporter pas mal de points. On a les petites glaces, les moyennes glaces et les très grosses glaces. Et qu'est-ce qu'on va faire pour faire des glaces? Une fois que vous avez acquis ce jeton-là, eh bien c'est pareil. Quand vous allez le déplacer, si vous le déplacez de 2 cases, vous pouvez faire 2 glaces. Mais attention, de ce type-là. Sur chacun des jetons glace, vous avez aussi la possibilité de réaliser un milkshake. Et comment est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire? Eh bien regardez, c'est dessiné juste ici sur le plateau des affaires. En effet, les petites glaces eh bien demandent de leur fournir, comme c'est dessiné dessus, une orange et un citron pour chacune des glaces. Alors vous avez une pile à 7 et une pile à 8. Je vous recommande de prendre, si vous êtes le premier, les glaces à 8 si vous avez le choix. On a également les glaces avec 3 boules qui vous rapporteront 10 points ou 12 points et qui nécessitent ces fruits-là. De toute manière, c'est expliqué sur le panneau de vente de fabrication, mais également c'est dessiné sur les petites icônes. Donc c'est parfait. Et les grandes glaces, eh bien, elles vous rapporteront 16 points, mais il faut beaucoup de fruits. Je vous recommande de surveiller ce que vos adversaires récoltent, car il est fort probable que si un joueur a cette tuile activité et le décale de 2 cases, il peut vous mettre d'un coup 32 points et ça va pas beaucoup vous plaire. Quant aux milkshakes, ils vous rapporteront 3 points et pour les fabriquer, il faut tout simplement avoir 2 fruits
identiques. Alors à savoir que si vous prenez par exemple le dernier milkshake qui est en jeu ici, eh bien vous le voyez, on va retrouver l'icône licence qui va vous faire avancer dans la partie et surtout rusher la fin de partie. Parmi les jetons qui, une fois installés, ne pourront plus être déplacés, on a ceux-ci qui vous rapportent respectivement 3, 4 et 5 points de victoire et vous octroie 3 étoiles qui seront plus ou moins utiles selon les jetons étalage en jeu. Ici, on a les jetons d'emplacement. Alors ceux-là, lorsque vous les achetez à l'administration, eh bien vous ne les installez pas sur votre île, mais vous allez les remplacer par des jetons plus grands. Il y a des jetons qui prennent 2 cases et il y a des jetons qui prennent 4 cases. Et dans les nombres de cases, on en a qui gagnent plus ou moins de points de victoire en fin de partie. Alors même si quand vous les installez, vous pouvez faire pivoter, faites bien attention car regardez, ils peuvent être très encombrants et surtout bien vous bloquer. Ce sont ces tuiles-là que vous prenez, que vous rajoutez sur votre île. Bien évidemment, il faut avoir l'emplacement adéquat et eux aussi vous rapporteront 2, 3, 3, 2, 2 et 3 étoiles en fin de partie. Alors à quoi servent ces étoiles? Eh bien je vais vous montrer justement le jeton étalage en question. Si lui vous l'avez acheté au marché et qu'il est en jeu, eh bien à la fin de la partie vous aurez en plus un point de victoire pour chacune des étoiles sur votre île. Donc voilà pourquoi ces étoiles sont intéressantes. Ce jeton-là vous permettra en fin de partie de gagner 4 points de victoire pour chacune de votre plage où il n'y a plus de bateaux en jeu. Avec ce jeton-là, vous aurez 4 points de victoire pour chacun de vos jetons mobiles installés sur votre île. Je vous rappelle que les jetons mobiles sont les jetons qui ont un fond marron que l'on peut déplacer. Et le dernier jeton, eh bien, il est tout simplement particulier car il y a une petite façon de jouer différente dans le jeu. Si on retourne le plateau des affaires, vous allez pouvoir avoir accès à la fabrique à jus de fruits, donc celui-ci est spécifique pour cette variante-là. Dès qu'un joueur obtient sa dernière licence, il déclenche immédiatement la fin de partie et vous vérifiez chacun s'il vous reste encore quelques points de victoire à compter, notamment avec les jetons emplacement qui sont des sortes de jetons objectifs. Une fois que tous les points ont été marqués sur la piste de score, et bien évidemment, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Juicy Fruits que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!